un rêve. Un rêve incroyable. Ce rêve va commencer au compte de 3, au volant d'une voiture. Ce rêve va commencer au volant d'une voiture. Pas n'importe quelle voiture, non. Une voiture que, dans ce rêve, je vous ai offerte ce matin. Je vous ai fait livrer une voiture à votre mobil-home, à votre maison, n'importe où. C'est vous qui l'avez décidé. Je vous ai livré une voiture. Et au compte de 3, vous allez vous installer dans ce véhicule, mettre votre ceinture de sécurité, régler les rétroviseurs, vous installer bien confortablement, vérifier que vous êtes bien installé dedans, et vous allez la démarrer pour suivre les coordonnées GPS. Ça va vous paraître bizarre et loufoque, et pourtant, plus vous allez vivre cette aventure, plus ça va vous sembler totalement normal. Avec le 1, toujours la respiration est profonde, la détente est toujours là. Avec le 2, vous savez, vous sentez que vous installez dans cette voiture tranquillement, vous allez commencer ce rêve ici et maintenant avec nous. Et enfin, avec le chiffre 3, dans un état hypnotique, somnambulique, on s'éveille et on s'installe au volant de ce véhicule. On s'installe, ok, on est bien. Ceinture de sécurité, on s'éveille, ok, on récupère la ceinture, tout le monde a le permis dans ce rêve. On s'éveille, on prend la ceinture, on la met, réglez bien les rétroviseurs, c'est important de le régler, la ceinture c'est important. Le rétroviseur c'est bon. Ok. Vous avez bien réglé le siège? C'est bon, en fait, faites bien attention. Ok, ça marche. Théoriquement, quand on prend un ensemble de sujets, on en perd toujours 25-30%. On va voir ce soir. Il y a un bouton sur le côté de la voiture. Regardez, juste sur le côté, regardez. On appuie sur le bouton pour démarrer. Mettez les mains. On met les mains sur le volant tranquillement. Voilà. On s'installe confortablement. Et on démarre tout doucement cette voiture. Ouais, c'est normal. Normalement, on est sur 1, 2, 3, 4, 5, ça passe. Et tout doucement, on passe la première vitesse, allez-y, et on avance. Et la voiture que je vous ai offerte, si vous regardez bien, en réalité, c'est une Ferrari. Vous avez une Ferrari. Vous êtes beau, vous êtes belle. Vous avez la classe dans votre voiture. Et naturellement, il y a un petit bouton pour ouvrir la capote. Et on appuie pareil, à gauche, à droite, je sais pas, c'est vous qui avez décidé. On appuie sur ce bouton et tout doucement, regardez, ça s'ouvre naturellement. Et on est bien, hein. C'est beau, hein. Ah, on voit le ciel et tout, c'est magnifique. Hein. Et en plus, regardez là, tous les jaloux, tous ceux qui roulent en Renault et en vélo, là, regardez comment ils se foutent de vous. Faites un signe à tous ceux qui sont là-bas là, pour leur montrer que vous en foutez, que vous êtes dans votre voiture. Oh, tu peux leur faire coucou, regarde. Ouais, t'as vu, tous ces jaloux, là. On va s'arrêter tout doucement au feu rouge, on freine, on met le frein à main, c'est important. Ok, on va en sortir plusieurs, toi tu peux te relever, mets-toi là, je vais te réveiller de sortir de l'état. Toi aussi, toi aussi, toi aussi, toi aussi, venez, les autres on va voir, viens ici, je vais voir ta pupille. Ok. Tiens, regarde. Enlève ta ceinture et viens t'asseoir devant, toi. On sera mieux là. Tiens, bah toi, c'est pareil, tu peux... Ici, elle est rouge, en plus, la voiture, elle est plus belle. Et là, devant vous, si vous regardez bien, après ce feu rouge, vous êtes sur une énorme ligne droite. Mets bien les mains sur le volant, toi, ça va partir très très vite, tu vois. Ouais, ça paraît bizarre et étrange, hein, mais plus tu as les mains sur le volant, en fait, plus tu te sens bien. Vous avez des Ferrari, c'est incroyable, hein. Si un seul appuie sur l'accélérateur, ça va chauffer tous les autres. Regardez. Mais ouais, et vous savez que vous allez partir pour une course. Mesdames, mesdemoiselles, vous n'allez pas laisser un homme gagner, vous allez montrer que vous êtes les plus fortes. Messieurs, ça serait la honte pour vous si une femme vous bat à la course. Au compte de 3, vous allez accélérer tellement fort que ça va vous faire partir légèrement en arrière, vous coller au fond du siège, car vous avez une des voitures les plus puissantes du monde. On s'installe bien, vérifiez que la ceinture est bien attachée, parce que là ça va partir très très vite, attention. À 3, vous partez pour une course. 1, 2, 3, hop, on appuie. Ok, deuxième, troisième, virage à droite, on tourne le volant. Ok, les droites, on avance, attention. Attention, virage à gauche. Ok, les droites. Devant vous,
À 100 mètres, un Dodan, ça vous fait légèrement sauter. Regardez, et tout, c'est bizarre. On avance, on monte. Attention, attention, un double Dodan, et c'est bizarre, et on est bien. On accélère, cinquième vitesse, sixième. Vous doublez, vous êtes premier, regardez, faites un signe à ceux qui sont derrière vous, là, tous les tocards qui sont derrière vous, tu peux leur faire un signe. On accélère, donnez tout ce que vous avez, septième, huitième vitesse, on bombarde, donnez tout, on bombarde. Arrêtez-vous, freinez. Vous avez été pris à plus de 210 km/h. En ville. Dans quelques instants, un gendarme va passer vous voir. Vous allez devoir trouver l'excuse du siècle. Si vous n'avez pas l'excuse absolue, vous allez perdre le permis de conduire, la voiture, et surtout, vous irez en prison pendant plus de 20 ans. Et croyez-moi, c'est long, 20 ans en prison. Ça vous paraît bizarre et étrange, pourtant ce serait bien un gendarme. Bonsoir, contrôle de gendarmerie. Bonsoir madame. Bonsoir. Je peux savoir pourquoi vous roulez aussi vite, 227 km/h en ville. Vodka vide. Ah. En plus vous avez bu. Bah ouais, puis j'ai bu le vodka. Donc je l'ai en chercher. Ah, c'est parce que plus de vodka, donc vous roulez aussi vite. D'accord, donc en plus vous êtes bourré au volant d'une Ferrari. Et j'ai fumé. Et vous avez fumé. Vous vous foutez de ma gueule. Et j'ai pas le droit de conduire. Ah bon, bah c'est très bien. Bah écoutez, vous faites collectionner tout. Bonsoir. Vous faites marrer, vous? Je peux savoir pourquoi vous roulez aussi vite? Pour m'amuser. Ah d'accord, moi ça marche. Hein. Et toi, pourquoi tu vas aussi vite? J'ai une crampe au pied. T'as une crampe au pied? Du coup, ça a bloqué l'accélérateur. Non mais je comprends, moi ça m'arrive souvent, c'est terrible. Et toi, pourquoi tu vas aussi vite? J'ai le cancer. Mais ça te fait rire? Mais c'est terrible, c'est affreux. Et vous là, pourquoi vous allez aussi vite? J'ai pas vu l'heure. Vous avez pas vu l'heure? Du coup, vous êtes en retard, c'est ça? Ah mais je comprends. Et toi, ça te fait marrer, toi? T'as pas fait exprès? Mais t'as le permis, toi, au moins? Ah, t'as pas le permis non plus? Mais c'est génial. Et vous, là, pourquoi vous allez aussi vite? J'étais en retard pour aller passer le permis, justement. Ah, d'accord. Vous voulez qu'on vous emmène avec les collègues, ça sera plus simple? Ouais. Oui, ça sera. Et vous, pourquoi vous allez aussi vite? J'ai une belle voiture, j'en profite. Ah, ok, mais pourquoi pas, allez-y, et toi? C'est ma femme qui va accoucher. Ah, ça, je comprends, c'est normal. Et toi? J'ai un proche à l'hôpital. T'as un... Et t'es content? Non. Et t'avais l'air vachement content, quand même, hein? Bon, je vais quand même être gentil avec vous. J'ai l'apéro avec le collègue. Allez, redémarrez le véhicule. On met les mains sur le volant. Suivez le GPS. Et on freine. Frein en main. Et on levait la ceinture de sécurité. Et on m'écoute attentivement. Toutes et tous, regardez-moi. Je me présente, je m'appelle Jay, je suis un chef de mission, d'opération secrète. Je vous ai sélectionné, c'est moi qui vous ai offert une Ferrari ce matin. Ça va, c'est sympa quand même. Hein? Il y en a qui offrent des chocolats, moi j'offre des voitures. C'est cool. Par contre, je ne vous l'ai pas offert pour rien. Je ne vous l'ai pas offert absolument pour rien. Non, j'ai besoin de vous. L'humanité, en fait, tout entière a besoin de vous. Ce que je vais vous dire va être sans précédent. Ça risque d'être terrible pour vous. Il y a 1 heure, un ensemble de bombes ont explosé. Un attentat terroriste de toute dernière génération a eu lieu. En moins de 54 minutes, 99,9% de la population de tout un camping a été éliminée. Famille, amis, enfants, parents, des gens que vous connaissiez sont sûrement déjà morts. Même si vous pensez voir leur présence, ce n'est qu'en réalité des souvenirs, et ils sont morts dans d'atroces souffrances. C'était horrible. Mais vous pouvez empêcher ça. Ça fait aussi 30 ans qu'on travaille sur une machine à remonter dans le temps. Vous allez conduire cette machine. Vous allez piloter cette machine pour revenir 1 heure en arrière et empêcher cet attentat d'avoir lieu. Oui, vous n'êtes pas des militaires, mais je compte sur vous tous et vous tous pour sauver l'humanité. Car ce gaz, chaque minute qui passe, part dans l'atmosphère et après un camping,
Et il en élimine un deuxième, un troisième. Chaque minute, c'est plus de 10 000 personnes qui meurent dans notre souffrance. Si vous ne faites rien, d'ici 2 jours, 99% de la population mondiale aura disparu. Alors vous ne voulez pas ça. Est-ce que je peux compter sur vous? Je peux vraiment compter sur vous? Ah, ok. Alors écoutez, ça tombe très très bien. Sur cette Ferrari, à côté, il y a un petit bouton, il y a écrit « Appuyez dessus qu'en cas d'urgence ». Regardez, juste à droite ou à gauche. Appuyez dessus maintenant, allez-y, on appuie. Et juste maintenant, ici, toutes les Ferrari, on est tous installés dans une machine à voyager dans le temps. La pilote du vaisseau est juste devant, c'est le capitaine de bord. Tu es le capitaine de bord. Je ne sais pas pourquoi, j'ai confiance en toi pour réussir cette mission. On règle bien tous et toutes, touchez à tous les boutons qui clignotent, allez-y. On appuie sur tous les boutons, il est important de toucher les coordonnées. Il y en a un peu partout, à gauche, à droite. Peut-être qu'il soit devant toi, c'est un clavier. On touche à tout. Réglez bien l'heure, hein. Vous voulez remonter que 1 heure en arrière. Hein. 1 heure, on règle bien l'heure. Hein. 1 heure et pas plus. Préparez-vous au compte de 3. Vous allez vous téléporter instantanément dans ce tunnel temporel. 1, 2, mettez la main sur le levier, on prend le levier dans la main, tous. 1, 2, 3, on tire et... Ok, c'est bon, on s'est téléporté. Oula, oula, vous sentez? Oui. Regardez, tournez la tête, cherchez votre voisin de droite ou de gauche, regardez-le. Il y en a un ou l'autre. Eh oui, vous le savez, vous le sentez. Il y en a un avec le stress du voyage temporel qui vient de lâcher une caisse monstrueuse. Vous sentez qu'il y en a un des deux qui s'est chié dessus. C'est horrible. Oh, c'est terrible. C'est... Regarde, ça vient d'où? Tu peux balancer, hein. Qui c'est qui a fait ça? Bah, tourne à droite, regarde la tête, tu vas comprendre tout de suite. Hein, bah tiens, c'est qui? Mais cherche à droite ou à gauche? Et toi, ça vient d'où, à ton avis? Ah ouais? Ça va, direct. Ah ouais, il dit que c'est toi. C'est elle. T'es sûr? Il dit que t'es chié dessus. Mais c'est ce qu'il vient de dire. T'es sûr que c'est elle, toi? Toi, ça vient d'où? Tu sais pas non plus, hein, et toi? C'est lui, c'est sûr. Ah ouais, tiens, bah ouais. Ah ouais, c'est pour ça que tu balances, toi. Attends, je vais demander aux pilotes ce qu'ils en pensent. Oh, ça pique, ça pique le nez, hein. Oh, ça arrache, hein. T'arrives à regarder derrière, à ton avis, c'est lequel? Ah ouais, bah, tu m'étonnes, tu veux pas voir la trace, hein, c'est terrible. Vous voyez, est-ce que je mets un coup de bombe magique, hein, pour enlever l'odeur quand même, que j'ai pas. Hop. Ok. Oh, ça va mieux. Allez, respirer, ça va mieux. Enfin, ça va mieux. Oui et non, vous vous êtes raté. Vous avez mal réglé l'heure. Vous avez changé de dimension. Vous êtes taré. Vous avez atterri à l'époque d'Harry Potter. Comment vous avez fait? Vous avez changé complètement d'univers. Bon, le temps que la machine redémarre, dans cet univers, il va être important de passer inaperçu. Écoutez, ça va être très simple. Je vais vous apprendre des sorts. Vous allez apprendre à jeter des sorts dans cet univers. Écoutez, le temps que la machine redémarre, ça sera déjà ça. Ceci est une baguette magique. Très simple. Je vais vous apprendre le premier sort qu'on appelle le stupéfixe. Le stupéfixe permet tout simplement de fixer tout le monde comme une statue instantanément. Vous allez voir, c'est incroyable. Dès que je lance le sort, vous allez vous transformer en statue. Regardez, bougez un petit peu les bras. On bouge un petit peu, regardez, comme pour vous étirer, allez-y. Hein. Et dès que je lance le sort, vous devenez des statues, regardez bien. Et stupéfixe. Et 2 fois. Et hop, c'est bon. On peut relâcher complètement. J'ai enlevé le sort. Ok, ça c'est le premier sort. Vous l'avez vu? On fait un cercle et on pointe. C'est bon? Vous avez retenu, hein? Bon. Maintenant, j'ai un deuxième sort. Ce sort, c'est moi qui l'ai inventé. Il n'est pas encore complètement au point. Il est en cours d'évolution. Hein. Il est un peu trop puissant par rapport à ce que je voulais en faire au départ. Par contre, je lui ai déjà trouvé un nom. Vous voulez que je vous le montre? Hein? Il s'appelle le Zizinus gigantum. Ouais. Mais en fait, que vous soyez homme ou femme, dès que je vais lancer ce sort, instantanément, vous allez tous et toutes obtenir un zizi de 50 mètres de long qui va... Oui, bah ça c'est le problème, hein. J'ai pas réglé encore le sort. Il va dérouler entre les gens, hein. Vous êtes à Poudlard, hein. Ça va passer entre les élèves. Regardez bien, attention, préparez-vous. Hein. Et Zizinus gigantum. Et hop, ça déroule. Hop là, oula, attention, moi je me pousse parce que là
C'est dangereux. Il se déroule complet. Et range-le, toi, t'en fais quoi? Je vais passer par-dessus parce que ça va? Qu'est-ce que tu fais avec ça? C'est terrible. Ah ouais, c'est. Il est parti où là? Désolé. Eh oui, fais attention, il y a des gens comme tu vas crever des. Ça va toi? Fais gaffe. Eh, je joue pas au ping-pong, hein, je le vois, il est en train de monter là-haut, le tien on dirait un serpent, mais range-moi ça. Et ça fait quoi alors? Ah ouais, ça fait bien. Hein? C'est bizarre quand même. Hein. Bon, toi, ça te change pas trop de l'habitude. Hein. C'est un peu gênant quand Ah, même. c'est un peu gênant, et toi? Ça change. Ah ouais, tu m'étonnes. Et toi, c'est comment? Hein? Long. Ah oui, c'est long. Tiens. En plus, le tien, regarde, il est chatouilleux. Regarde. Attends, je passe par-dessus. Hop là. Et toi, ça va? T'en fais quoi, toi? Qu'est-ce que c'est que ça? Elle est contente? Mais fais gaffe, il est dans les arbres. Tu vas te faire mordre par quelque chose? Bon, rangez-moi ça. Allez, on le ramène, on le range. Faites quelque chose, parce que là, il y a des brouillés. Allez, on le ramène, on le ramène. Ramenez-le, là, rangez-le. Moi, je peux plus passer, là. Et rangez-le ou je vais marcher dessus. À 3, je saute dessus. 1, 2, range-le, vite, vite, vite. Bon, c'est bon. C'est bon. Bon, vous voulez que j'enlève? J'enlève ça? Ah, ouais, c'est mieux. Hein. Et hop, c'est bon. C'est reparti. Vous êtes comme avant, beau et belle. Ah, enfin presque comme avant. Les gars, messieurs, tous les quatre, regardez. Je me suis trompé. J'ai fait le ridiculus disinus. Maintenant, c'est un quart de grain de riz. Qu'est-ce qu'on fait? C'est pas là. Ben, ouais, bon, tu sais, t'as pas besoin de mettre les mains parce que là, tu pourrais être cul nu qu'on verrait rien. Hein. C'est pas... Et toi, c'est pas grave? C'est pas grave, non, si? Un peu? Non, on s'en fout. Toi, tu... Si, il faut faire quelque chose là. Ah ouais, bah ouais, et toi, c'est dommage, hein. Et tu peux même plus le voir tellement c'est petit, c'est terrible, hein. Attendez, oh, je suis désolé, j'ai pris la baguette à l'envers, c'est pour ça, tout simplement. Mais allez bien. Hop. Ah, c'est revenu. Enfin, presque. Maintenant, il est bleu. Oui, je peux pas faire tout. Bon, ça partira avec le temps, hein. C'est pas grave, les gars, hein. Je suis désolé. Bon, il y a autre chose qui est incroyable dans le monde d'Harry Potter, ce sont les potions. Les potions magiques. Je vais boire une potion magique et dès que je vais boire dedans, instantanément, je vais me transformer en la star, en la personnalité que vous avez toujours rêvé de rencontrer. Je vais être votre idole, une star absolue, quelqu'un que vous avez rêvé de rencontrer. Peut-être que vous avez des posters de cette personne dans votre chambre, des magazines, n'importe quoi. Dès que je vais boire dedans, instantanément, ça va être moi. Une star vivante ou morte, ça n'a pas d'importance. Je prends la potion. Et dès que je me retourne vers vous, vous allez voir votre idole, votre star préférée. Et bonsoir. Bonsoir. Ça va? Bonsoir. Ça va? T'es ému? Je suis qui? Le chanteur de l'Easter Egg. Ah ouais? Ça fait plaisir de me voir? Oh. T'es contente? Bon, moi aussi, tu sais, je suis content d'être en camping, c'est un peu du bien. Attends, bouge pas, je vais aller voir. Ça va, toi? Hein? Ça va? Je suis qui? Ronaldo. Hein? Ça fait plaisir. Tu veux qu'on aille faire un petit foot après? Et toi, ça va? Ça va. Je suis qui? Michael Jordan. Ben ouais. Ben ouais. Je suis avec Kobe Bryant et Michael Jackson, on fait des paniers sur une île. Ça va, toi? Je suis qui? Patrick Bruel. Ben ouais, c'est moi. Faudrait que je t'invite à un concert aussi, ça te fait plaisir. Et toi? Lady Gaga. Ça fait plaisir de me voir? Ouais. C'est bizarre un peu, hein? C'est pas mal le maquillage, là. Ouais. Toi aussi, tu veux que je t'invite à un concert? Ouais. En VIP. En VIP? Bah tiens, pourquoi pas en plus? Aux États-Unis? Oh bah oui. À New York? Ouais. Je te paye tout? L'avion, l'hôtel? Ouais. Une semaine de backstage? Ouais. Ça te fait vraiment plaisir? Ouais. Allez, je te l'offre. Merci. Ça va? Ouais. Ça te fait plaisir de me voir? Je suis qui? Monsieur. Je suis qui? Mais ouais. T'es content? Et toi, ça va? Voilà. T'as l'air content de me voir aussi, non? Ouais, surpris. T'es surpris? Bah ouais, je suis qui? Le vert. Ouais. Ça fait du bien de me voir aussi?
C'est cool, hein? C'est surprenant. Ben ouais, c'est surprenant ici. Et toi? Salut. Salut, Je suis qui? Freddie Mercury. Ouais. Je te fais plaisir de me voir ou pas? C'est pas mal, hein? Et toi? T'es timide un peu? Bah ouais, et je suis qui? Angèle. Ouais, c'est moi. Je t'inviterai à un concert aussi. Bah ouais, ça arrive. Hein. C'est quand on n'est pas dans le côté star system, l'imagination prend pas le dessus, vous le voyez tout simplement. Qui veut prendre une photo en souvenir? Toi, tu veux prendre une photo? Alors, c'est marrant parce que regarde, ta bague là, c'est un appareil photo. Ah ouais, c'est fou, hein? Ah, ouais, c'est bon. C'est cool, hein? Tu peux la regarder. Les autres, tu veux une photo de Lady Gaga? Non, c'est bon. Non. En plus, tu la mettrais sur les réseaux sociaux, après t'aurais trop de followers, ça m'énerve. Au revoir. Tu veux pas de photo, toi, c'est bon? Une photo? T'es sûr? Ça te ferait vraiment plaisir? Regarde, avec ma baguette magique, je vais transformer ta tongue en iPhone 15. T'es prêt? Regarde bien. iPhoneus! Hop! Et ouais, c'est un iPhone. Ah ouais, tu peux venir prendre une photo, allez, viens. Ça me fait plaisir. Ah ouais. Ouais, c'est bien. Tu peux même marcher avec, hein, t'inquiète pas, hein, tu peux. C'est fait exprès, l'iPhone 15, il est terrible pour ça. Bon, je vais reboire la potion et instantanément, je vais redevenir moi. Je vais redevenir moi. Adieu la star. Adieu l'idole. Je prends la potion, vite, et je bois. Et hop, adieu la star. Oui, bah oui, respecte-moi. Hein. Désolé. Au revoir Patrick, au revoir Lady Gaga. Bon, au moins t'as une photo, toi, c'est déjà ça. Bon, c'est pas le tout. Mais le tourisme, c'est bien beau, et il serait quand même temps de partir. Alors avant, je vais être sûr que vous avez bien compris comment on se le sort. Donc au compte de 3, avec votre doigt tout simplement, vous allez lancer un Zizinus gigantum sur n'importe qui. Regardez, ciblez quelqu'un, vous le regardez, et à 3, vous prenez votre doigt, et vous lancez un sort. Préparez-vous, 1, 2, 3. Zizinus gigantum! Et ben voilà, vous en avez foutu 10, regardez, ça grimpe de partout, c'est n'importe quoi. Vous avez fait une forêt de zizi. Vous êtes fiers de vous? Regardez, il y a Dumbledore qui arrive. Oh là, vite, redémarrez la machine, touchez tous les boutons, faut s'enfuir là. Touchez à tous les boutons, réglez bien l'heure, réglez l'heure, une heure en arrière, un peu plus. Et attention, 3, 2, 1, on promène les gaz, on tire et chou! Ok, vous êtes téléporté, c'est pas mal. C'est pas mal. Mais c'est pas encore complètement ça. Ouais, parce que là, les uns après les autres, vous allez tous profondément, en équilibre, dormir. Sommeil profond, 2 fois plus reposé, 2 fois plus détendu, complètement reposé. Compte de 3, vous descendez encore plus profondément. 1, 2, 3. Et écoutez attentivement. À partir de maintenant, chaque fois que vous allez entendre cette musique, chaque fois que vous allez entendre cette musique, qu'importe où vous êtes, qu'importe ce que vous faites, vous allez alors effectuer la danse de la joie. La danse de la joie, c'est très simple. Si vous le pouvez naturellement, il suffirait alors de vous lever et de danser le plus n'importe comment possible. Ça va vous remplir d'énergie et de bonheur. Toi ici, celle que je touche maintenant, tu sais très bien qu'en totale sécurité, tu danseras sur ton fauteuil et tu te sentiras merveilleusement bien. La danse de la joie est incroyablement puissante. Dès les premières notes de musique, ça va vous remplir d'énergie et vous donner envie de sauter de plus en plus n'importe où. On respire profondément, la musique est complètement ancrée en vous. Au compte de 3, vous revenez dans cette aventure, prête et prêt à sauver l'humanité. 1, respiration profonde, la musique est ancrée. 2, 3, on s'éveille. Bon, hop, oui, il y a eu un petit dodo bizarre. Mais écoutez-moi, regardez-moi. Vous vous êtes encore raté.
Oui, vous êtes encore trompé. Je sais pas qui a mal réglé la machine. Au hasard, le pilote. C'est pas toi? C'est peut-être eux? Ouais, peut-être. Vous êtes remonté 65 millions d'années en arrière. Vous êtes à l'époque même des cow-boys et des dinosaures. Parce qu'à l'époque, il y avait des cow-boys et des dinosaures ensemble. Sauf qu'après, les dinosaures ont bouffé les cow-boys. Ah oui, c'est pour ça. Mais ça, il y a vous qui pouvez le voir maintenant. Mais regardez devant vous, il y a des dinosaures partout. Dès que j'ouvre le vaisseau, regardez. Regardez, des dinosaures. Par dizaines, ils sont assis, debout. Ils ressemblent familiers, peut-être même à des gens que vous pensiez connaître. Regardez, il y en a un petit peu à gauche, il y en a un petit peu partout. Oui, parce que on est tous issus, en réalité, on a tous un dinosaure comme ancêtre il y a très très longtemps. C'est une chance incroyable. Au compte de 3, vous allez pouvoir vous lever et descendre juste ici, parmi les premiers bébés dinosaures, pour les toucher, les caresser. Vous allez même pouvoir gratter un dinosaure. Oh, ça va être une chance exceptionnelle. Ça va être un moment incroyable, ça va vous remplir de bonheur. Regardez, il y en a partout, ils sont là, t'as vu? Partout. Remets ton iPhone à sa place, hein. Tu peux le remettre, tu peux marcher dessus, t'inquiète pas, c'est solide. C'est vraiment solide. Vous êtes prêts? À 3, on se lève et on parcourt ici tout doucement les premiers dinosaures. 1, 2, 3, allez-y, levez-vous et venez, levez-vous. Regardez, je vais vous emmener vers voir ces dinosaures tout doux. Regardez, venez nous ouvrir. Hop, les dinosaures. Venez, ils sont gentils, ils sont tout doux. Regardez là, on descend. Regardez comme ils sont bizarres. Ils sont gentils comme tout, regardez. Et du coup, tu sens qu'il y a la profondeur un peu bizarre, tu peux. Ce sont que des herbivores, hein. Il n'y a pas de carnivores. Ça va vous paraître bizarre et étrange, mais allez-y, vous pouvez. Viens, tu peux en toucher, ils sont gentils, vas-y. Vas-y, n'aie pas peur. Non, tu peux, non. Là-bas, il est parti les caresser, hein. Mais que ceux du début, hein. Que là, parce que ça, c'est des bébés dinosaures, c'est important. Et maintenant, ils sont tout petits bébés, regarde comment c'est tout doux. Oh, c'est gentil, tu peux les toucher, n'hésite pas à caresser tout doucement, tu vas voir. On les caresse tout doucement. Et plus vous les caressez, plus vous vous sentez heureux, heureuse, hein. C'est fou. C'est fou. Mais là, vous vous rappelez surtout de la danse, de la joie. Eh oui, la danse de la joie. Même si ça te paraît bizarre et étrange. Plus tu danses, mieux tu te sens. Rempli d'énergie. Oh là là, oh là là. Attendez. C'est incroyable. On a trouvé comment faire pondre des dinosaures. Vous allez pouvoir repartir avec un œuf. Un œuf de dinosaure, c'est fou. C'est très simple. Regardez parmi eux ici, là, si vous trouvez dans les premiers rangs, parmi là, les premiers dinosaures, un mâle alpha. Oui, car en réalité, ce ne sont pas les femelles qui pondent les œufs, ce sont les mâles. Oui, on s'est trompé. On s'est complètement trompé. Il y a plusieurs mâles alpha, mais il y en a un, on le reconnaît très facilement. Il n'a aucun cheveu ou poil sur la tête. Regardez, il y en a quelques-uns ici. Hein. Dès que vous en trouvez un, il vous suffit tout simplement d'aller le voir, de lui caresser tout doucement le crâne. Regardez, hop, on caresse le crâne, tout doucement. Et après, en faisant un bisou sur votre main et sur le crâne, il va vous pondre un œuf. Regardez, je vous le refais, on caresse le crâne, on fait bisou main, bisou tête, et il vous pond un œuf. Regardez, il y en a un là-bas, là, avec un beau collage bleu et à lunettes. On en a un ici, là, regardez sur la casquette, là. Regardez sur la casquette. Allez-y, allez vous faire prendre un œuf. Bisous sur la main, bisous sur la tête. C'est Non, du dino. Juste là, regarde. Hop, un petit massage de crâne, il va prendre un magnifique œuf. On caresse, on fait un bisou sur la main, on le pose sur la tête et il vous prend un œuf. Eh ouais, ramassez-le sous les fesses, hein, c'est important. Hein, on le ramasse sous les fesses. Et dès que vous l'avez, vous remontez dans le vaisseau spatial. Vous remontez, allez-y. Prenez votre temps, vous en récupérez plusieurs. Ils sont beaux. Et vous revenez tranquillement à votre position. Reprenez votre place. Ok.
Eh. C'était comment les dinosaures? Ils sont bizarres, hein? Ah ouais? C'était comment toi? C'est bizarre. Bah ouais, hein. Ils étaient gentils au moins? Adorable. Bah oui, et toi c'était comment? C'est bizarre, hein? Et ton œuf il est où? Ah, il est beau, hein? T'es content? Et toi ça va? T'as un œuf aussi? Il est magnifique, hein? Et toi ça faisait quoi? T'as vu, t'as pondu un œuf direct? C'est fou, hein? Et toi c'est pas mal aussi, hein? C'est étrange, mais... Ah, attends, et toi ton œuf c'est comment? J'abandonne la mission, je reste ici. Ah oui, tu préfères rester avec eux? Ah bah oui, mais on a besoin de toi, t'es le pilote. Bon, qui va garder son œuf pour en faire un Pokémon, pour en faire un chien de compagnie? Qui va garder l'œuf? Toi, 2, 3, 4, 5. Ah ouais, pas mal, hein. Qui va le vendre? Personne. Qui va le... Toi, tu vas le vendre? Tu le gardes ou tu le vends? Tu le vends? Qui va le manger pour se faire une omelette? Non, mais tu peux assumer, t'as le droit, hein, ça fait une belle omelette. Qui va le donner à la science? Personne? Toi, tu vas le donner. Ok. Qui va le vendre déjà? C'est toi qui le vends? Tu sais combien ça coûte? Attends, je vais te dire. Tu peux le vendre sur eBay, là, enfin sur le Bon Coin. Tu vas le vendre 795 millions d'euros. Qui va le vendre? Ah oui, d'accord. Michto.com, super. Tu peux m'emmener un verre d'eau, s'il te plaît? Merci, c'est cool. Bon, bah écoutez, faites-lui un bisou. Hein? Et puis, bah, on range dans le compartiment secret, sous le siège, allez-y, hop. Petit bisou. Et on le met dans le compartiment secret. On vendra ça sur le Bon Coin. 795, c'est terrible. Bon, on touche à tous les boutons. On redémarre la machine, s'il vous plaît. Allez-y. 3, 2, 1, on actionne. Et et vous êtes encore raté. On est en 2222. Vous avez atterri dans le futur. C'est pas possible. Qu'est-ce que je vais faire de vous? Merci, c'est gentil. Qu'est-ce que je vais faire de vous? C'est pas croyable. Bon, en 2222, ce qui est incroyable, c'est que, regardez, il y a une potion magique. Dès que je vais boire dans cette potion, ça va me donner une faculté, la faculté de modifier votre ADN. En fait, dès que je bois dedans, et si je vous touche derrière, vous allez obtenir une vision en rayon X. Ça signifie que vous allez voir tout le monde totalement nu. Tout le monde complètement à poil, sauf les enfants. Sauf les enfants, bien sûr. Et regarde. Et hop, tous à poil. Ouais, il fait moins frais que l'année dernière. Hein. Ah, ouais, il y en a des biens quand même, ou... Bah, avec la chaleur, ouais. Ah, ouais, bah ça tu m'étonnes. Hein. Regarde. Et hop, tous tout nus. C'est comment? Tu m'étonnes. Il y a des choses bien ou... Non. Regarde devant toi. Tous à poil. Ça fait quoi? Pas mal. Ah, c'est correct, hein? Pouf! Tous tout nus. C'est pas grave. Toi, ça pourrait être la même. Regarde partout, regarde devant. Regarde. Tous à poil. C'est le réchauffement climatique, ça. Ah, c'est le réchauffement climatique, c'est pour ça. Ils sont tous tenus. Exactement. Ah bon? C'est comment sinon? Pas terrible. Ah, bah, ils font ce qu'ils peuvent. Hein. Et toi? Oui, oui. T'es prêt? T'es prêt? Regarde bien. Attends, je vais t'aider. Je vais t'aider à bien regarder, ça serait dommage que tu vois pas bien quand même. Regarde bien. Regarde bien. Regarde. Tous tout nus. Regarde. Tous à poil. Ah bah voilà. Ferme les yeux au pire. Hein. Ferme les yeux. Hein. Si c'est trop dur pour toi, ferme les yeux. Hein. C'est pas grave. Hein. Tu fermes les yeux. Tant que tu fermes les yeux, c'est bon. Hein. Ferme les yeux, ferme les yeux. Regarde. Hop, tous à poil. Et là, vers la gauche, regarde là-bas, il y en a partout. Ah, je peux pas. C'est profite, hein, c'est... Regardez tous les deux, regardez bien, regardez. Poum, poum, tous à poil. C'est comment? Tu savais bien, et toi? Étrange. Ouais, et pouf, tous tout nus. Ça fait quoi? Ah, ça va, c'est que tu préfères bloquer encore. Donc on voit qu'au niveau des suggestions, certains ça bloque. Ouais, ça arrive, t'inquiète pas, je vais te réveiller dans 2 secondes. Qui veut garder le pouvoir comme ça? Non, je vous l'enlève? S'il y en a un qui veut le garder, il lève la main, je le laisse tranquille. Hein. Je l'enlève? Ah, tu veux le garder, oui, bah, je me doute bien. Ils peuvent pas se mettre debout, les hommes. Ah, si, tu demandes à qui tu veux qui se Bah, lève? les mecs. Ah, bon, ouais, tu te débrouilles avec eux. Hein. Debout, les hommes. Si elle veut se rincer l'œil, c'est comme ça, hein. Laissez-la tranquille. Ah non, bah écoute. Je suis mariée, c'est bon.
Oui, mais quand t'es toute seule, je vais être obligé de l'enlever aussi. Ah ouais, bah oui, ils veulent... Bah oui, mais bon, ouais, ils veulent qu'on enlève tout. Regardez bien. 1, 2, 3, et hop, c'est bon, ils sont habillés. Ah, ils sont tous habillés. Ouais, je suis désolé. Alors par contre, il y a eu un problème. En fait, j'ai acheté cette potion-là, elle est un petit peu étrange. Il y a un effet secondaire sur moi, je m'y attendais pas. À partir de maintenant, je suis tout nu. Complètement à poil. Oh, j'ai chaud en plus. Le zizicoptère. Moi je suis bien là. Oh, aïe, 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 aïe. Ça va, copain? Hein? Je te vois plus aux soirées, c'est dommage. Ça va? Salut. T'as Insta, on peut discuter tous les deux? Bonsoir. Oh, moi je suis bien. Je suis... toi aussi, je te vois plus aux soirées, c'est dommage, hein? Ouh. Oh, ça va toi? On est bien, hein? Oh, puis en plus en ce moment, hein, j'ai mal au dos là, il faut que je fasse des étirements, c'est terrible. Ah, c'est important de faire des squats dans la vie. Hein. C'est très important, les squats, c'est la base. Qu'est-ce qu'il y a? Hop, c'est bon, regardez, je suis habillé, Je suis devant, je suis habillé. Là, je suis habillé, 50%, c'est bon. Alors derrière, non, j'ai le cul à l'air, hein, mais là, je suis habillé, C'est bon. Je suis désolé, je suis habillé. J'y peux rien, je dis, c'est la potion. Je vais reboire un peu pour que ça accélère un peu le mécanisme. Oh. Quelqu'un veut boire pour voir ce que... Non, du coup, plus personne. Il veut être cul nu, lui. Le petit doigt m'a fait moi aussi, je veux boire dedans, j'ai soif. En plus, je reste comme ça, hein. Mais vous avez vu, j'ai des poils de cul. Ils font 27 cm de longueur. Même un singe à côté, il en a moins. Et en plus, si tu regardes bien, il y a de la sueur, regarde, c'est... Oh. Mais moi, je suis stressé avec ce voyage, hein. C'est terrible. Attendez, je reste comme ça. Par contre, j'ai perdu ma lentille de contact tout à l'heure. Excusez-moi, non, vous l'avez pas vu? T'as pas vu ma lentille? Mais regarde, devant ça va, c'est bon. Oui, bon, excuse-moi, je cherche ma lentille. Non, tu l'as pas vue non plus? Non. Personne ne l'a vue. Elle est pas derrière, je peux pas passer, rien. Elle est pas derrière, tu peux regarder? Mais regarde vraiment, est-ce qu'elle est là-bas? Je vois pas, là-bas. Derrière toi, je vois pas. Non, elle est pas derrière, tu la vois pas? Tu l'as pas vue? Non? Ah, pardon, excuse-moi. Excusez-moi, pardon, parce que je voulais regarder derrière, mais moi je vais regarder devant du coup. Elle y est pas. Ah non, elle y est pas. Ça ne dérange pas que je regarde devant. Hein. Pardon, excuse-moi. Non, tu l'as pas vu toi? Non plus. Hein, copain? Non plus. Tu l'as pas vu toi? C'est fou ça, personne ne l'a vu. Elle est là. Ne bouge pas. Elle est juste sous ton pied. Ah. Voilà. C'est bon. Ah, c'est bon. Je suis habillé à 100%. Je suis habillé, tout va bien. Tout va bien. Je suis habillé. Alors, ne buvez jamais là-dedans. Hein. C'est terrible. Bon, le vaisseau est prêt à partir. On démarre la machine. Préparez-vous. 3, 2, 1. On tire sur le levier. Et... Ok. Allez. C'est bon. Vous êtes 5 minutes avant que l'explosion n'ait lieu. Vous êtes au bon endroit et au bon moment. C'est maintenant que les choses sérieuses vont commencer. C'est maintenant que l'humanité, que tout le camping a besoin de vous. Votre première mission, si vous l'acceptez pour sauver l'humanité, consiste, comme un agent secret en mission, à récupérer une basket. Ce n'est pas la basket d'un enfant, vous allez récupérer la basket d'un adulte. Par contre,
Vous allez agir comme un agent secret. Personne ne doit voir vos agissements. Vous allez peut-être faire passer pour un serveur, vous faire passer pour un photographe. Vous décidez. Personne ne doit vous remarquer. Vous récupérez une basket, une seule. Ce n'est pas la basket d'un enfant, c'est celle d'un adolescent ou d'un adulte. Est-ce que vous avez bien compris la mission? Je peux compter sur vous. Vous avez bien compris la mission? C'est bon? Une basket. Préparez-vous. 1, 2, 3. Agent secret, levez-vous. Partez, récupérez cette basket. Cache-la, cache-la. Une basket, dès que vous l'avez, vous revenez et on se cache. Discrétion, parfait. Une basket. Dès que vous l'avez, pensez à la cacher, hein. Personne ne va vous remarquer. Hein. Là, hop, là, faites attention. Et on s'assoit. Plus on fait partir des gens comme ça, près de leurs proches ou du public, plus qu'on est sur des sujets assez timides comme ça, il y a une grande chance que ça décroche. C'est normal. C'est bien. Ça, c'est absolument pas normal. Je l'avais réveillé. Et il est reparti dans le rêve, juste une phrase après. C'est pas grave, c'est bien, c'est très bien. Bon, agent secret, montrez-moi l'objet de la mission. Allez-y, je veux vérifier. Je veux vérifier. Attendez, attendez, regardez. On avait dit une basket, regardez ce qu'ils ont pris tous les deux. C'est une basket, ça? Mais non, c'est pas les bonnes. Tous les deux, écoutez-moi, c'est simple. Vous avez exactement 8 secondes pour courir, récupérer une basket et revenir à mon top. Préparez-vous. Préparez-vous, l'humanité dépend de vous. Attention. 1, 2, 3. Stop! Dépêchez-vous! 8, 7, 6, Et non, c'est des mocassins. 5. Plus vite, plus vite, plus vite, plus vite. Dépêchez-vous, dépêchez-vous. 4, une basket. 3. On y est presque. Dépêche-toi, dépêche-toi, dépêche-toi. Ne lui arrache pas la jambe quand même, hein, mais dépêche-toi. Il reste 2. 1. Oh, c'était chaud. Oh, c'était chaud, hein. Qu'est-ce qu'il a pris encore? C'est pas grave, ça passe. Ça passe, je vérifie, attends, fais voir, attends, fais voir la photo. Je regarde si c'est bon. Ok, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Celle-ci, c'est bon. Fais voir toi ce que t'as pris. T'inquiète pas, avec toi et moi. Ok, c'est bon. Fais voir, parfait. Ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Et la tienne? Ok, c'est pas mal. C'est pas mal. Mais c'est maintenant que tout va se jouer. Agent secret, écoutez-moi attentivement. Ça va vous paraître bizarre, ça va vous paraître étrange, mais les bombes qui ont explosé et qui ont détruit le camping et l'humanité, ce sont bien les chaussures que vous tenez entre vos mains. Dans chacune de ces chaussures se cache en réalité une micro-bombe technologique d'une haute puissance létale. Elle va libérer un gaz dans 35 secondes. Ce gaz, on le sait, va tuer tout le monde. Et il va tuer l'humanité entière si vous ne faites rien. Vous avez survécu la première fois grâce à une seule et unique chose. Votre ADN. Vous êtes immunisé contre le gaz. Vous n'avez rien à craindre. C'est pour ça que vous avez survécu. Si on avait su, on aurait fait un vaccin à partir de votre sang. On n'a pas eu le temps. Alors vous devez empêcher que le gaz parte dans l'atmosphère. Oui, ça sera dur, oui, ça sera étrange. Mais pourtant, vous savez que ce sera la bonne solution. Vous allez devoir prendre cette bombe et comme un masque à oxygène la caler contre votre nez pour empêcher le gaz de s'enfuir. Rassurez-vous, quand vous êtes immunisé, vous n'allez absolument rien sentir. Vous allez voir, ça va être incroyable. Agent secret, prenez la bombe dans votre main, préparez-vous. 3, 2, 1, sauvez le monde, on y va. On respire. On sent rien du tout, on est immunisé. 90% de gaz. Donnez tout ce que vous savez. 80% de gaz. 70, 60, 50%. Changez de bombe avec un voisin ou une voisine, allez-y, allez-y. Changez, peut-être oui, garde-la toi. On change de bombe, allez-y. C'est important de changer. On change. Allez, il reste 40% de gaz. 30%
30%. Donnez tout ce que vous avez, 20%. 10, 9, 8, 7%, 6, 5, 4. Respirez profondément pour la fin. Attention, c'est là que le plus gros sort. 2, 1, 10 minutes. Vous venez de désamorcer toutes les bombes. Vous venez de sauver l'humanité. Vous venez de sauver le monde. Vous pouvez vous applaudir. Vous venez de sauver le monde vous-même. Applaudissez-vous entre vous et allez. Sentez-vous fiers de vous. Vous êtes beaux, vous êtes belles. Vous avez sauvé tout le monde. Eh oui, ça fait du bien. Bon, maintenant qu'on est entre nous, on peut en discuter. Est-ce qu'il y avait une bombe qui était plus dure que les autres à désamorcer? Laquelle? Laquelle était vraiment dure? Celle-ci était dure? Ah ouais? Celle-ci était dure? Ah, vous êtes tous d'accord sur celle-ci? Ok. Celle-ci, ouais, bougez pas, bougez pas. C'est à qui cette merde? C'est à toi. Ah bah tout s'explique. Ne bouge pas. Normalement je suis plutôt doué. Madame, c'est votre enfant? Oui. Vous y tenez? Vous en avez un deuxième? Oh bah c'est pas grave. Heureusement qu'il y a des bons réflexes, hein. Sinon c'était pour toi derrière. Il a vérifié. Ouais c'est vrai que c'est pas ouf. Hein. Bon, posez la bombe, allez-y, posez-la, posez-la, posez-la. Posez-les par terre tranquillement. Bon, est-ce que vous pensez que vous méritez une récompense pour avoir sauvé l'humanité? T'as dit quoi? Quand même, hein. Là, tout d'un coup, quand on parle de thunes, tu te réveilles. Hein. Non, t'as dit quoi? C'est normal, bien sûr. Donc, vous savez quoi? Moi, je suis joueur. Quand vous êtes parti récupérer justement cette bombe, je me suis dit, pour le cas où, peut-être que vous allez sauver l'humanité, je sais pas, je vous ai acheté des tickets de loto. Regardez, hop, tiens. Vous avez chacun acheté un ticket de loto. Regardez. Tu peux le prendre. Tiens. Tiens. Tiens, tiens. Vous avez chacun un ticket de loto. Il y a une cagnotte incroyable. 230 millions d'euros à gagner. Si vous gagnez, ça serait fou quand même. Hein. 230 millions. Regardez votre ticket de loto. Regardez-le bien. En bas, il y a une phrase. Sur ce ticket, il y a écrit 1, 2, 3, dormez. Sommeil profond. Inspirez profondément, vous vous sentez merveilleusement bien. Écoutez-moi attentivement. Au compte de 3, chaque numéro que je vais prononcer lors du tirage de l'euro million, vous allez le voir sur votre ticket. Alors, dès que le 6e numéro va sortir, vous allez gagner 230 millions d'euros chacun et chacune. Ça va vous remplir de joie, de bonheur et d'énergie. Vous allez peut-être sauter, crier, hurler, car vous allez gagner 230 millions d'euros. De quoi changer complètement votre vie. Bien évidemment, chaque chiffre qui va sortir, qui va vous rapprocher des 6 bons numéros, vous allez sentir le stress et l'excitation qui vont grimper. On respire profondément, on se prépare à vivre ce tirage de l'euro million. 1, 2, 3, on s'éveille. Et mesdames et messieurs, bonsoir. Tirage exceptionnel de l'euro million ce soir, je vous souhaite bonne chance. Voilà, vous avez votre ticket. Le tirage va avoir lieu. 6 numéros, si vous avez 6 bons numéros, c'est 230 millions d'euros. Le premier numéro ce soir, c'est le numéro 15. Le deuxième numéro, le 41. Troisième numéro, le 7. Si déjà vous avez 3 numéros, c'est déjà bien, vous avez gagné 20 euros. Mais vous êtes peut-être encore à 3 numéros de 230 millions d'euros. Le 4e numéro est le 75. Il ne reste plus que 2 numéros pour changer complètement de vie. L'avant-dernier, c'est le numéro 42. Un seul et dernier numéro. Un seul numéro pour changer complètement. Et le dernier numéro, c'est le 18. Le 18. Le numéro 18. Oh, c'est... Le 18. C'est fou, hein. Qu'est-ce qu'il y a? T'as gagné? T'as si... Faites voir votre ticket, là, vous avez gagné tous? Non. Et lui fait ça, bon, non, j'ai pas gagné. T'as gagné, toi?
C'est ça, fais voir. Ça a l'air pas mal, hein. Tu vas faire quoi avec tout cet argent? Je sais pas. Toi, tu vas faire quoi avec 230 millions? J'ai pas gagné moi. Mais si, regarde le numéro. Si, tu les as. Je sais pas alors. Je sais pas, et toi, tu vas faire quoi avec ça? 230... Ah, franchement, on est entre nous. Le premier truc que t'achètes, c'est quoi? J'en sais rien. Menteuse. Tu veux pas le dire? Tu pars en vacances? Ouais. C'est déjà bien. Et toi, tu fais quoi avec tout ça? Je vais donner, mais j'ai déjà vu l'œuf. Tu- Ah oui, mais alors en fait, j'ai regardé entre-temps sur le bon coin, c'est passé à 10 euros. Non, Bah si. Du coup, tu fais quoi des 230 millions? Tu les gardes ou tu les donnes? je garde, je peux. Ah, ouais, c'est déjà bien. Toi, tu as fait quoi avec tout ça? Je sais pas. Putain, tu m'étonnes, c'est énorme. Et toi? J'arrête l'école et je pars en voyage à la vie. Tu m'étonnes. Ouais, je l'ai donné à des associations. Ouais, c'est mignon. Et toi, tu vas t'acheter quoi? Tu sais pas, tu verras. Et toi? Ouais, j'ai toujours rien vu. Mais si, regarde, t'as laissé le numéro, regarde. Hein? Ça, c'est attitude de loser. Tu sais, tu joues tout le temps, tu perds tout le temps, du coup, même dans le rêve, tu peux pas gagner. 230 millions. Sashimi, piscine, amis, famille. C'est pas mal, hein? C'est un beau programme. Hein. Ouais, c'est un beau programme. Bon, je vais prendre vos tickets, je vais les mettre juste dans une machine pour vérifier. Je le mets dans la machine? Hein? Mais en fait, il faut que je vérifie le code barre, tu vois, pour le mettre dans la machine, pour vérifier que c'est vrai. Ouais, c'est moi qui l'ai mis. Ben non, tu peux pas. C'est une machine sécurisée. Et c'est qui me dit que moi je vais arriver, surtout tu vas m'attaquer par derrière lâchement et tu vas changer le numéro. Bah, toi, t'es pas sécurisé. Mais si, c'est moi le patron de la machine. Ah si, t'inquiète pas, regarde. Je le récupère. Votre ticket de loto, comme ça je vérifie, et ça vous permet. Mais en fait, là, tu as un bout de papier. Si tu me passes le ticket, je le mets dans la machine qui est juste là, et ça te vire l'argent sur un compte. Tu veux juste un bout de papier? Ok, garde ton bout de papier, t'as 0 euros. À toi de voir. Hein. Ah, tiens. Oui, bien sûr. Je vais pas partir avec, voyons. Quoi? Mais oui, t'inquiète pas. Tu cours vite, de toute façon, je suis sûr. Mais oui, t'inquiète pas. Il est là, regardez, avec tous les autres en sécurité. Il est là avec tous les autres. Voilà. Le tien. Même, on sait jamais, j'aurais vérifié. Oui, oui, oui. Et allez, mais tous donnez vos tickets. Chacun vos 230 millions d'euros, c'est incroyable. Vous êtes vraiment gentils. J'ai une chose à vous dire. Merci, hein, c'était cool. Tudut. Tudut. Tut, tut, tut. Ok, ça c'est bon. Hop. Alors, du coup j'ai pris une commission. Je vous les rends, mais j'ai gardé 30 millions pour moi. Tiens. Tu veux pas de ton ticket? Tiens. Et c'est mieux que rien. Je vous rends 200 millions, j'ai gardé 30 millions. Quoi? Quoi? Bon écoute, t'avais qu'à venir vérifier le ticket à ta place. Hein. Tiens. Quoi? Je t'ai pas arnaqué, j'ai juste pris 30 millions de commission, ça va? T'es pas content? Tiens. 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 Et toi, t'as bien gagné, c'est fou. Il faut 200 millions. Du coup, tu vas faire quoi avec ça, toi? Ah bah ouais, alors là, si on peut faire en profiter à toute la famille. Bah j'espère bien. Ouais. Bah j'espère bien. Alors par contre, quand j'ai mis le ticket dans la machine, ça m'a sorti un règlement bizarre. Il y a écrit sous réserve du public. En fait, au compte de 3, pour chaque applaudissement que vous allez entendre, vous allez perdre 1 million d'euros. Alors avant qu'ils applaudissent, ça sera votre dernière chance de leur dire quoi que ce soit. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire? N'applaudissez pas. Bah ouais, qu'est-ce que... N'applaudissez pas. Ah ouais, bah tiens, tu peux les menacer, les soudoyer. Non, mais applaudissez pas. Tu fais quoi si t'applaudissent, toi? Je sais pas. Ouais. Un applaudissement, tu perds 1 million. Pas comment. Ah bah ça. Ils vont pas applaudir. Ah ouais, tout à fait. Ils vont pas applaudir. Si vous applaudissez pas, je vous donne 1 million à partager. Ah, c'est pas mal. Ils vont pas faire dire. Ah bon. Et toi, qu'est-ce que t'as envie de leur... De chiffres américains, mais c'est tout. Mais complètement. Hein. Bah, au compte de 3, ils vont décider. Par contre, ça va vous énerver énormément. Hein. Vous aurez peut-être envie de crier, de hurler, mais vous n'allez absolument rien jeter sur eux. Car vous êtes de gentilles personnes. 1, 2, 3. Et ils décident maintenant. Et boum. Et l'argent commence à chuter. 190,
180 millions, 170, 160, vous commencez à tout perdre, 150, 140, 100 millions, 80 millions, 70, 50, qu'est-ce que tu penses que 40, 30 millions, 20, 10, 9, 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1 million, 0. Vous avez absolument tout perdu. Il en rajoute, il l'endette. Qu'est-ce que tu penses d'eux? Ils t'ont tout pris. Je sais pas. Bah oui. T'as fait 200 millions, t'as tout perdu. Je l'ai et C'est pas cool. Ouais, ils vous ont tout pris. Hein. Non, mais t'as raison. Il a dit quoi? Il a dit quoi? c'est con. Ah oui, c'est vrai. Il restait tes 30 millions. Ah oui, non, moi je les ai, moi. Ça, c'est ma commission. Je vais me manger. Oui, tu vois, tiens, tu te débrouilles. Vous savez ce que je vous propose? Il reste un tout petit peu d'essence dans la machine pour la redémarrer une dernière fois, changer de dimension et aller dans un endroit où les gens sont plus cool. On fait ça? Hein? Avant de partir, on va toucher à 2-3 boutons. Ok, moi je vais actionner la machine. Juste avant de partir, vous pouvez décider, hein, mais à 3, faites-leur un geste pour leur montrer tout l'amour que vous leur portez. 1, 2, 3. Allez-y, allez-y. Et hop, j'active la machine. Hop là. Ok, et là, regardez, on est quasiment au même endroit. C'est une terre parallèle avec les gens que vous aimez et autres, mais eux sont gentils. Eux, comme c'est la fin de cette soirée, de cette aventure, au compte de 3, pour chaque applaudissement, ça va vous remplir de bonheur, d'énergie. Vous allez sourire, vous allez être de bonne humeur. Vous êtes prêts? Regardez bien. Je vous demande d'applaudir bien bien fort, s'il vous plaît, ceux qui ont sauvé l'humanité pour vous ce soir. Les héros de ce soir. 1, 2, 3. Écoutez. Sentez, oui. Tu sens comme ça fait du bien. Et plus tu applaudisses, plus tu souris et tu peux même prendre des pauses, hein, parce qu'il y a des photographes du monde entier, votre plus beau sourire. Et oui, vous pouvez faire coucou de la main et allez, ils sont des milliers venus vous voir. Il est important de laisser les sujets dans une émotion positive. Hey, il y a tout le monde qui est là, les caméras, vous êtes les personnes les plus célèbres du monde. C'est incroyable. Et vous allez voir que naturellement, au compte de 3, vous allez vous rendormir pour la dernière fois. 1, 2, 3, dormez. Sommeil profond. Respirez profondément. Au compte de 3, vous atterrissez à l'endroit des 3 portes. Et vous allez fermer ces 3 portes l'une après l'autre. 1, 2, 3. On respire profondément. Et vous êtes maintenant devant les 3 portes. Et vous commencez à les fermer. Vous fermez la 3e porte. C'était le contrôle des 5 sens. Vous fermez la 2e porte. Le contrôle de vos émotions revient à votre conscience. Vous fermez la 1re porte. Le contrôle de votre corps revient à votre conscience. Et dans quelques instants, au chiffre 3, vous allez vous réveiller complètement et vous libérer absolument de toute hypnose. Avec le 1, vous respirez profondément, vous vous sentez merveilleusement bien. L'hypnose s'efface de plus en plus. Les suggestions se désemparent de vous, vous vous reconnectez au conscient. La conscience reprend le contrôle absolument de tout votre corps. Votre réalité redevient votre réalité. Le rêve retourne à sa place de rêve. Avec le 2, 2 fois plus connecté. Les souvenirs remontent même. Vous savez ce que vous avez fait, ce que vous avez vécu ce soir. Vous vous sentez fier de vous. Vous pouvez rire et sourire, car les souvenirs remontent de plus en plus. Et ici et maintenant, et avec les applaudissements du public et le chiffre 3, vous vous réveillez libre de toute hypnose. Maintenant! On se réveille complètement réveillé. Ok. On va vérifier qu'ils sont bien réveillés quand même. Bonjour, bienvenue chez les vivants. Vous avez vu quand j'ai dit 10 minutes d'hypnose, ça correspond à 1h30, regardez. Ils ont tous ouvert les yeux comme ça. Oh, qu'est-ce qui se passe? J'ai dormi 10 heures. Et hop, et je baille et je me frotte les yeux, alors qu'ils ont eu les yeux ouverts tout le long. Mais pourtant, ils viennent de se reconnecter. Une partie de leur cerveau a dormi pendant environ l'équivalent de 7-8 heures.
Ah oui, bah oui, c'est dur hein, d'équilibrer. Oh là là, c'est terrible. Rappelez-vous la voiture. Ok, rappelez-vous le gendarme. Rappelez-vous les dinosaures. Ça revient, hein, ça marche. Oui, t'as bien récupéré un œuf. On se rappelle les bombes. Ok, vous rappelez les Isinus. Ok. On se rappelle le futur. Ok, ça va, les souvenirs sont bien revenus. Vous vous rappelez des bombes, hein, ce que vous en avez fait, la photo. Ok, on se rappelle comment on a désamorcé la bombe. Ok. Ah oui, il n'y a plus de ticket. Il n'est plus là. C'est pour ça, t'inquiète pas, il s'est envolé son ticket. On se rappelle de l'auto. Hein. Ok. Alors, on va vérifier un truc. Ok, ça va. Ce soir, on n'a pas eu, alors on a vu une comme qui était ici, ce qu'on appelle vraiment, je vous disais tout à l'heure, des excellents sujets, des sujets amnésiques. Un excellent sujet, vraiment très profond, quand je le réveille à la fin du spectacle, généralement, une fois sur deux, il garde la musique en tête, réellement. Ça veut dire que si jamais je ne vérifie pas, qu'il repart à son mobilhome, que vous avez Shazam, la musique, ou que vous connaissez la musique, et que vous arrivez derrière lui dans l'allée comme ça, bah, il repart au mobilhome comme ça. Alors c'est pas grave, hein, parce qu'en dormant, le cerveau efface quasiment toute suggestion. C'est juste que d'ici là, ce serait pas cool pour eux. Tous les sujets, je vous demande une dernière chose. Avant de repartir à votre mobilhome, revenez me voir tous une dernière fois, 30 secondes. C'est juste pour vous réveiller une deuxième fois de façon à ce que vous vous sentiez merveilleusement bien. Ça marche? Vous pouvez vous lever, et s'il vous plaît, on applaudit bien bien fort tous ceux qui ont fait l'expérience de l'hypnose pour vous ce soir.